Bonjour, ici Magimix, nous voici pour une nouvelle vidéo de magie. Aujourd'hui, ça va être un nouveau tour de cartes expliqué, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un. Alors c'est parti, puis donc c'est un tour vraiment très impressionnant, donc qui va vraiment beaucoup laisser les spectateurs sans voix. Donc vraiment, c'est vraiment très bon. J'ai fait un machine, il n'avait même pas deviné, donc non pas mon ami. Ben j'ai fait à mon ami, il n'avait pas deviné, mais j'ai fait un autre machine encore plus expérimenté, puis il n'avait pas deviné, mais bref. Juste aussi faire une annonce, spécifique faire une annonce qu'on va se voir plus souvent cet été, donc on devrait faire plus de vidéos et on aurait besoin de vos suggestions. En fait, on va essayer de faire des séries. Ben, si vous, en fait, une question, en fait, si vous voudrez qu'on fasse des séries, par exemple, on ferait des épisodes, par exemple, un épisode sur les fioritures, une série de fioritures, ce serait, pour un épisode, par exemple, l'éventail, ensuite la coupe charrier, des choses comme ça, des fioritures. Après, ça pourrait être des manipulations avec des pièces, d'autres choses comme ça. Donc, si ça vous tente, ben, juste dire dans les commentaires. Donc, si vous aimeriez bien qu'on voit cette série, ben, qu'on la crée. Alors, donc, c'est parti pour le tour de cartes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de mémorisation. Je suppose que vous savez déjà c'est quoi. Et en fait, il y a quelques jours, en fait, j'ai été voir sur Internet pour voir les records du monde. Et j'ai été voir l'homme qui avait mémorisé le plus de décimales de pi. En fait, pi aussi, je crois que vous savez aussi c'est quoi. C'est en fait le chiffre. Par exemple, un chiffre, c'est 3,1415,9. Là, ça va des chiffres à l'infini aléatoirement. Et cette personne-là, c'est un travail de plusieurs années. Il avait mémorisé à peu près dans les 100 000 à peu près décimales, donc 100 000 chiffres après la virgule, qui est mémorisé, qui avait dit comme ça. Donc ça, c'est la preuve que la mémoire peut vraiment mémoriser beaucoup de choses. Et sur ce texte-là, je vais vous faire un petit tour de magie, avec un jeu de cartes ordinaire. Je vais juste retirer les deux jokers, on n'aura pas besoin pour ce tour-là. Et un jeu de cartes fait ordinaire, comme on en voit dans le plupart des tours. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, on peut bien évidemment le mélanger. Ça. Comme ça, ici, c'est bon. Là, je vais distribuer jouer en deux piles. Et là, je demanderai à un spectateur, en fait, mon caméraman dans ce cas-ci, coéquipier, donc de choisir une des piles. Et juste préciser que c'est pas un forçage de magicien. Donc, peu importe le paquet qu'il va choisir, je vais essayer de le mémoriser. Ça fait le paquet, je vais essayer de mémoriser. Juste terminer, c'est pas bien. Donc voilà, parfait. Donc en fait, mon ami, je te demanderais de choisir une des piles, je vais la mémoriser. Celle-ci. Celle-ci? Ouais. Ok, parfait. Donc je vais prendre celle-ci, je vais essayer de mémoriser. Mais pour l'instant, j'aurais besoin de deux cartes indicatrices sur ce jeu-là. Donc, en fait, je demanderais juste me pointer une carte rouge et une carte noire, parce que je vais faire une pile justement de cartes rouges et une pile de cartes noires. Le roi de trèfle. Roi de trèfle, parfait. Ça va être notre pile pour les cartes noires. Et le deux cœurs. Deux de cœur. Donc ça va être notre carte rouge ici. Et là, vous allez avoir la même opportunité que moi, mon coéquipier et vous à la maison, de mémoriser les cartes. Donc, je vais les distribuer face en haut. Vous allez essayer de les mémoriser. Jusqu'à là, c'est pas super. On va accélérer la cadence un petit peu. Ouais, je crois que j'ai bien réussi à mémoriser toutes les cartes. Ouais, je crois que c'est nickel. Alors, c'est parti. Je crois que la première, vous en êtes rappelé, hein, que c'est une carte rouge. Ouais, c'est 5 cartes. Donc, on va juste aller ici. Je crois que la deuxième, c'est aussi une carte rouge. Suivi de deux cartes noires. Ouais, deux cartes noires. Une carte rouge. Ouais, une autre carte rouge. Une carte noire, une carte rouge. Une autre carte noire. Une autre carte noire. Rouge. Deux noirs ce coup-ci. Suivi d'une carte rouge, une carte noire. Ouais, deux cartes rouges, ouais, je suis quand même certain. Une carte noire. Rouge. Ouais. Suivi d'une autre carte rouge. Une autre carte rouge encore une fois. Carte noire, carte rouge. Carte rouge. Ouais, une autre carte rouge. Il reste deux cartes. Je dirais une carte noire. Et ouais, encore une carte noire. Je crois ça. Ouais, je crois que j'ai bien réussi à tout mémoriser les cartes. Ici on regarde bien, effectivement. Ici nous avons toutes les cartes rouges. Et ici nous avons toutes les cartes noires. Juste comme ça ici. Alors passons aux explications de ce fabuleux tour de magie. Alors nous voici pour les explications de ce tour de magie. Alors donc, pour ce tour-là, juste préciser, en fait, c'est vraiment un très bon tour comme vous avez pu le constater. En tout cas, moi je trouve que c'est un bon tour.
Parce qu'en fait, c'est fou, vous mélangez les cartes, là, vous distribuez et vous êtes capable de les mémoriser quand même la moitié du jeu. Et c'est quand même très impressionnant. Et c'est simple. C'est vraiment le fun, tu sais, c'est impressionnant et simple. Donc presque tout le monde peut le faire en fait. Tout le monde peut faire ça. Et aussi, mais par contre, un petit désavantage, c'est que justement, c'est un peu long, comme vous allez pouvoir, un peu long à faire. Donc il va falloir entretenir votre audience. Donc les occuper en fait, leur parler et faire votre boniment. Donc c'est bien important, justement, lorsque vous présentez le tour, de ne pas les ennuyer en fait, et de parler et de les occuper. D'accord, donc... Et on commence les explications, donc juste un peu les explications. Alors pour les explications, comme vous avez vu dans la démonstration, on n'a pas besoin des deux jokers. Je sais retirer. Et malgré le fait que j'ai mélangé le jeu au début du tour, il va falloir besoin d'une petite préparation. Ben, en fait, d'une préparation, pas nécessairement d'une petite. Il va falloir lancer tous les rouges avec tous les noirs. Juste les séparer. Et vous allez en fait les alterner. Donc rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir avec tout le jeu. Donc comment je fais ça en fait? Vous pouvez faire un mélange faro, hein, mais il faut que ce soit un mélange faro parfait. On pourrait vous en parler plus tard cet été, mais pour l'instant, on a une méthode beaucoup plus facile. Donc tout simplement, vous prendre avec vos 4 doigts et votre pouce, et tu vas en peler en fait. Donc ça va peler la première et la dernière carte. Donc vous faites ça avec tout le jeu. Donc on peut bien voir donc, que le jeu est bien imbriqué, donc avec toutes les cartes. Et donc vous êtes prêt à parfumer votre tour. Donc au début, vous pouvez couper le jeu et vous faites votre boniment. Donc vous dites, vous pouvez faire le même boniment que moi ou vous faites ce que vous voulez. En fait, vous inventez votre texte. Donc voilà. Vous pouvez couper le jeu plusieurs fois, ça ne marche pas. Pour autant que c'est une coupe simple, donc pas plusieurs coupes, juste une coupe comme ça. Ça fait juste briser l'ordre, ça ne mélange pas le jeu. Et donc, en fait, vous faites votre boniment et justement, vous mélangez le jeu. D'accord? Mais qu'est-ce qui est important? Il va falloir faire un mélange américain ou un mélange sur table aussi, ça ne dérange pas. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'il va falloir que vous coupiez à la carte opposée de la dernière carte. Comme par exemple ici, c'est une carte noire, donc il va falloir que vous coupez à une carte rouge. Donc ici, le set de carreau. Et aussi l'inverse, donc par exemple, si c'est une carte rouge, valet de carreau par exemple, il va falloir que vous coupiez à une carte noire. Donc c'est pas très difficile, vous coupez une carte noire et vous faites vos mélanges américains. Et vous faites ces mélanges américains. Et si vous voulez, vous pouvez faire une fausse coupe, je ne l'ai pas fait dans la démonstration, excusez-moi. Mais vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez faire celle ici, vraiment simple. Vous pouvez faire celle que vous voulez. Donc on pourrait vous en expliquer aussi. Ça pourrait être une série en fait, si vous voulez. Ouais, si vous voulez faire une série de fausse coupe, vous pouvez le dire dans la description, ça serait bien. Il y en a une qu'on a même inventée. Qu'on avait inventé, quelque chose du genre. Non, on est vraiment en train de pratiquer ça. Mais en tout cas, moi je suis en train de pratiquer ça. Ça fait une fausse coupe, mais bref, peu importe. Donc, vous avez mélangé les cartes et vous distribuez les cartes. Donc en 2 paquets, vous allez dire à votre spectateur qu'il va falloir choisir un des 2 paquets. Et peu importe lequel il va choisir, c'est un tel paquet que vous allez tenter de mémoriser. Donc justement, je parlais de ça en fait, que ça c'est un peu long, il va falloir que vous entraîniez votre audience. Donc les œufs. Ok, et comme ça ici. Donc là, il en choisit une, peu importe. Ça ne dérange pas, celle-là par exemple ici, encore une fois. Et vous dites qu'avec ce paquet-là, c'est bien important que vous en avez besoin en fait pour 2 cartes indicatrices. Alors donc, vous éventaillez, vous faites sur la table et vous demandez au spectateur ou à la spectatrice, peu importe, de dire une carte noire et une carte rouge parce que vous allez faire une pile pour les cartes noires et une pile pour les cartes rouges. Donc ça, c'est la raison que vous faites pour éventailler les cartes. Parce qu'en fait, c'est vraiment très important que vous ayez cet inventaire-là de cartes, que vous puissiez voir toutes les cartes absolument, parce que c'est là que réside le secret du tour. Je vais en voir un peu plus tard. C'est ici. Par exemple, une carte rouge, une carte noire, valet de carreau et 6 de trèfle. Et là, vous faites vos dons comédiens comme si vous allez essayer de mémoriser le jeu de cartes. Mais en fait, ça ne dérange pas que vous n'avez pas besoin de mémoriser vraiment le jeu de cartes. Parce qu'en fait, ça, le secret est juste devant vous. Pendant tout le tour. Donc c'est ça un peu la force du tour. C'est vraiment très, très fort comme tour. Donc en fait, justement, c'est un principe en fait, je crois que ça s'appelle le Gordon Principle. Donc le principe de Gordon. Désolé si je le prononce mal. Ce qui veut dire que peu importe la carte que vous allez voir ici, ça va être la carte opposée de celle-ci. Par exemple, ici, vous voyez une carte noire, donc ça va être une carte rouge. Donc, carte noire, ça va être une carte rouge. Une carte rouge ici, ça va être une carte noire. Donc, toujours l'opposé. Donc là, vous avez mémorisé le jeu, vous faites assemblant de mémoriser le jeu. Et là, en fait, vous allez dire que, par exemple, ça, vous allez essayer de mémoriser le jeu et de distribuer les cartes à leur endroit, à leur pile, qui sont supposées être. Alors, donc ici, vous voyez que c'est rouge.
Donc faut pas vraiment être trop, ça aussi c'est un petit conseil, faut vraiment pas être trop focusé sur le jeu pour pas qu'en fait qu'il devienne le tour. Mais en fait vous pouvez regarder de temps en temps, donc mais évidemment il faut regarder, mais essayez de pas trop être focusé sur le jeu. Donc vos dons de comédien, vous sortez vos dons de comédien et vous dites par exemple, je crois que c'était une carte rouge, je pense que c'est l'opposé. Donc une autre carte rouge. Et c'est vraiment très important d'inclure ces deux cartes-là. Parce que j'ai vu des machines qui l'avaient oublié. Donc c'est vraiment très important, faut vraiment pas oublier d'inclure ces deux cartes-là en fait dans la mémorisation. Donc deux cartes rouges, donc ça veut dire ici c'était une carte noire, vous le mettez sur la paquet correspondante. Une carte rouge, je crois que c'est une carte rouge. Vous faites dans le cœur, là ici c'est noir, rouge, deux rouges. Là je fais rapidement pour vous, là, mais je ferai avec les dons d'acteurs dans la vidéo. Noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge. Là, noir. Donc là, encore une fois, donc c'est pas trop focusé sur le jeu de cartes ici, mais en fait, vous pouvez, bien évidemment, il faut que vous en regardez, mais vous faites vos dons de comédie. Et enfin, vous pouvez révéler que vous avez réussi à mémoriser le jeu avec succès. Comme c'est ici. Et voilà pour le tour. Alors, merci d'avoir regardé ce tour. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager. Ah non, pas partager, on n'est pas sur Facebook. Sur YouTube, on peut partager, oui, on peut partager si vous ne savez pas. Oui, Zachary, ne savait pas. On peut partager! On peut partager. Alors, à la prochaine et on se revoit pour un nouveau tour de magie. Bye!